Bonjour, bonjour à tous les amis et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien, vous êtes avec Sam comme d'habitude. Et aujourd'hui, on est le jeudi 20 février. J'ai eu ce matin le tweet de Hanouna qui disait que derrière ça, de sources sûres par ses sources à lui. Je vais vous mettre le tweet, hein, comme ça je fais ma vidéo avec la source. Il accuse, entre guillemets, Alexis Kohler de ne pas le saquer depuis toujours, de vouloir le faire tomber et d'avoir manipulé, manigancé le dossier et tout ça pour que l'Arcom décide de supprimer cette chaîne C8. En fait, il a envie Alors, on est drôlement en démocratie, les amis, chez nous, là, hein, en France, là. Il va falloir se réveiller par rapport à ça, parce qu'il y a une espèce de chape de plomb, de truc ici, qui fait que on est en train de nous emmener vers quelque chose qui n'est plus du tout de la liberté de parole, la liberté d'expression, et on est en train de nous enfermer de plus en plus dans quelque chose qui sent pas bon du tout. Alors, mon tarot, s'il te plaît, aujourd'hui, est-ce que tu peux me parler d'Alexis Kohler? Est-ce que Hanouna a raison? Est-ce que réellement Alexis Kohler a voulu faire tomber Hanouna et a monté ce dossier pour supprimer la chaîne C8? Est-ce que réellement c'est Alexis Kohler qui est derrière ça? On va demander, on va bien voir ce que ça va me dire. Si ça me raconte une histoire ou pas, si ça ne m'en raconte pas, si ça ne me raconte pas, vous n'aurez pas la vidéo. Alors, mon tarot, s'il te plaît, raconte-moi l'histoire. Pour Alexis Kohler, est-ce que c'est lui qui est derrière la fermeture de C8? Petite vengeance d'un homme qu'on veut faire tomber parce que il donne trop d'informations au peuple. En gros, c'est ça, les amis. Hein. Hanouna, le Kohler, estime qu'il donne trop d'informations à la population. La population, il faut lui raconter des craques, il faut lui mentir. Et puis pendant ce temps-là, on fait ces petites affaires au niveau politique. Alors, mon tarot, s'il te plaît, est-ce que Kohler, est-ce qu'il a raison, Hanouna? Est-ce que Kohler, je me concentre, est-ce que Alexis Kohler est derrière la fermeture de la chaîne C8? Est-ce que c'est lui qui a monté le dossier? Est-ce que Kohler a monté le dossier pour fermer C8? Alors là, la sentence est tombée avec le jugement. Hein. On a appris ça hier. La nouvelle. Là. Qu'est-ce qui va contre le diable? Bon, alors effectivement, la chaîne C8 n'a pas été fermée comme ça. Hein. C'est une première. On n'a jamais vu ça, hein, fermer une chaîne parce qu'elle dérange alors qu'elle fait de l'audience. C'est vrai qu'on n'est plus du tout en démocratie. Là, ils sont en train de nous visser, de nous boucler partout. Là, il faut faire attention, les amis. Hein, il y a quelque chose à... Alors, dans l'idée, essayer de bloquer quelqu'un. Voilà. La chaîne C8 ne s'est pas fermée toute seule, ça c'est sûr. L'idée, c'est de maîtriser quelqu'un. Le pape. Alors, le pape, dans ce cas-là, un protecteur, qu'est-ce qu'il vient faire, mon pape, là-dedans, dans une situation... ah oui, ça c'est le gourou, c'est celui qui dit la vérité aux autres. Ah oui, c'est ça, en fait. Hanouna est considéré comme celui qui dit trop, qui éclaire trop, qui donne trop d'informations. Ah oui, dis donc. Et là, on voit l'ermite, quelqu'un, ici, de prudent, de discret, de réservé, qui avance ses pions petit à petit. Et boum, la sentence tombe. Alors on voit que ce qu'a fait le diable, il l'a fait, ça fait un moment que ça fait un moment qu'il avance. Hein. On voit avec cette carte comme ça qu'il avance tout doucement, il prépare son truc depuis un moment tout de même. Ah oui, c'est bizarre ça quand même. Hein. Il avance tout doucement. Alors, et on voit aussi que c'est un homme seul. Bon. Ok. Est-ce que Alexis Kohler est derrière ça? Là, le jugement,
Ok, et après j'ai la lune. La lune, c'est ce que tu ressens. C'est ce que tu enfouis, que tu ne veux pas qu'il ressorte. Hein. Enfin, en tous les cas, c'est tes ressentis, c'est ce que tu ressens et qui, quelque part, est en train de couver. Et par rapport à des choses que tu as peut-être fait dans le passé, ou des choses comme ça, ou des choses que tu ne veux pas que les gens apprennent finalement. Avec la lune, c'est ça. Hein. Le monde, c'est la réalisation, c'est agir, la popularité. Donc ça va contre. Et visiblement, effectivement, cet enseignement, cette espèce de gourou qui donne des informations aux autres, qui éclaire les autres, hein, eh bien, il a une forte popularité. Et ça va contre Hanouna. Dans l'idée, il y a discussion, il y a une décision qui est prise. La décision est prise. La papesse révélée. Et là, l'impératrice. Alors ça, c'est marrant parce que l'amoureux ici, c'est peut-être celui qui discute beaucoup, qui prend des décisions, qui discute beaucoup. Ici, on voit la papesse avec le pape et on voit bien que la papesse, quand elle est comme ça face au pape, c'est celle qui donne des informations, qui révèle des choses. Donc effectivement, on voit dans le jeu là que Hanouna révèle trop de choses qui doivent rester dans l'ombre là. Ici, j'ai l'impératrice qui regarde ce diable et qui regarde cette popularité. Alors, c'est très intéressant parce qu'effectivement, cette impératrice peut représenter colère. Parce que c'est quelqu'un au pouvoir, ici, au pouvoir, qui imagine quelque chose face à son pouvoir à lui et la notoriété de l'autre. Et c'est pas l'empereur qui est sorti. Donc, ça veut dire que c'est pas Macron, c'est celui qui est en dessous ou au-dessus. Mais c'est pas celui qui, officiellement, est le chef de l'État. Donc l'impératrice, on voit là que c'est quelqu'un au niveau du pouvoir qui a des choses à cacher, très certainement, hein, puisqu'il agit de façon diabolique, il a agi par en dessous, parce que la notoriété et les informations que révèle ce pape, Hanouna, sont dangereuses. Il donne trop d'informations aux gens. Ah ben ça alors. Là, j'ai la tempérance. Par rapport à ce qui est caché là, la tempérance, c'est être en paix, vouloir être en paix, apaisé. Ici, avec la maison Dieu, on voit que ce qui va contre, ce sont ce qui vole en éclats et les informations. Avec la maison Dieu, ici, on voit qu'on donne trop de révélations, fait trop de révélations. Il y a trop. La tempérance, ici, faut apaiser. En fait, la lune représente également le peuple et tu ne dois pas tout dévoiler au peuple. Il donne trop d'informations, c'est exact. Là, le battleur, donc on démarre, on se donne les moyens de quelque chose, hein, on discute ici, on se donne les moyens de quelque chose. Et là, le soleil, eh bien, c'est certainement avec la personne qui est au sein de l'ARCOM, hein, ceux qui ont pris la décision. On voit que Colère n'a pas fait ça tout seul. Mais évidemment, hein, de toute façon, il a monté le dossier. Le battleur, ici, il a les cartes en main, on va dire quelque part. Il a comme un dossier qu'il partage et ils prennent la décision. Et avec le soleil, ça marche. Et là, la roue tourne pour passer à autre chose. Voilà, passer à autre chose. On voit que là, il y a une avancée. Hein. Il y a peut-être l'idée aussi de faire tomber l'autre. Avec la roue, on fait tomber celui qui est au sommet ici. Alors, ensuite, la justice est inversée, donc quelque part, on va dire que c'est pas trop honnête hein, comme décision ça. Hein. Quand la justice est renversée comme ça, il y a tromperie. Injustice aussi, hein. Et puis c'est pareil quelque chose aussi, mais on voit bien qu'il y a une forme de malhonnêteté, de manque de morale dans cette histoire-là comme ça, hein, parce que ça s'est fait par en dessous, mine de rien, et c'est là où c'est dangereux notre pays, parce que s'ils arrivent à manipuler comme ça par derrière et faire les choses par en dessous, hors légalité, si les gens s'entendent au sein du pouvoir, là on voit bien qu'il y a une entente, c'est très dangereux quelque part tout de même, hein. On n'est plus en démocratie. Donc là, la force, c'est reprendre la maîtrise des choses. Vous voyez, avec reprendre la maîtrise des choses. Et là, l'empereur.
Je suis le patron. Et là, je bidouille le truc, je me donne les moyens de hop et hop. Ah, c'est très grave, hein, je peux vous dire, c'est très très grave. Donc là, on est sur quelque chose de totalement irrationnel, hein, ce genre de choses. L'étoile, c'est la délivrance, c'est la bonne étoile, c'est, comment dire, quelque chose qui est comme un espoir ou une forme de protection ou de guérison. Peut-être, hein, se libérer de les menaces peut-être d'Hanouna. Ici, le chariot, c'est le succès, c'est le cap. Et là, la mort. Mettre quelque chose en œuvre qui a réussi, parce que là, la chaîne ferme. Eh ben, dites donc. Alors là, les amis, les bras m'en tombent. Les bras m'en tombent de cette histoire. Il a raison, Hanouna, hein, dans le tweet que je vous mets. Il a raison. Il a bien été... ça a bien été manigancé. C'est pas le chef de l'État qui a manigancé ça, c'est l'autre. Celui qui est dans l'ombre, mais qui a le pouvoir, en fait. Et il a bien manigancé ça, il regarde son diable, et il a fait sauter le truc de façon illégale. Ça a été manipulé par derrière, parce qu'il donne trop d'informations au peuple qui doivent rester cachés les informations, il ne faut pas révéler. C'est dangereux, hein, un homme comme Colère, hein. Il est très dangereux, je peux vous dire, hein. Très dangereux. Bon, ben les amis, les bras m'en tombent. Pour le coup, je ne sais pas quoi vous dire. Je vous embrasse, je vous dis à très vite sur la chaîne. Et prenez soin de vous, les amis, je vous dis à demain. Je vous embrasse, bye bye.